Oh hey! Commençons cette vidéo par remercier Lisa. Moi, j'aime trop discuter avec vous de toute façon. Et grâce à elle, aujourd'hui, nous allons discuter de l'importance de l'authenticité. Et t'as dit un truc dans ton commentaire que j'ai beaucoup aimé, c'est quoi? L'authenticité semble être aujourd'hui la meilleure connexion entre son identité et sa féminité. J'aurais pas pu être plus d'accord avec cette phrase. Genre vraiment, quand j'ai lu ça, j'étais là en mode, Pouah. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais pas faire 1000 ans. La féminité, comme je dis souvent, elle a plusieurs formes. Elle a même plusieurs genres. Donc tu peux pas te dire que être féminine, c'est juste un carré, un box et c'est tout. T'aimes faire quoi? Dans quelle époque tu rêverais de vivre? Qu'est-ce qui, quand t'étais petit, tu pouvais le faire mais sans souci? Moi, je pense que ça, c'est des questions que les gens, ils oublient de se poser. C'est des questions, en fait, qui sont pour moi un peu primordiales et un peu vitales pour avancer dans la vie, mais que les gens, ils oublient de se poser. Et après, ils sont là, dans leur vie, en mode, ah, je sais pas quoi faire. Ouais, mais aussi, t'as oublié qu'est-ce que t'avais envie de faire. Parce qu'il me semble que tout le monde, petite ou petit, justement, était peut-être rêvé de certaines choses, était inspiré par certaines personnes. Bah, rappelez-vous de ça 2 secondes, en fait. Remettez-vous ça en tête et puis vous dites: «Mais attends, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour vous rapprocher de ça?» Et moi, je dis toujours que quand on veut, on peut. Si tu mets le travail que tu veux pour faire, tu peux. Tu peux pas copier exactement ce que quelqu'un d'autre fait. Tu sais quoi, d'ailleurs? Même si tu y arrives, même si tu le fais et tu le fais très bien, mais à la fin de la journée, tu pas toi. On a tous eu une copine ou un pote, j'en sais rien, qui en fait, quelque chose qui t'a plu chez cette personne, hein, qui peut être amicalement ou émotionnellement, et tout d'un coup, tu te rends compte que avec le temps, en fait, cette personne est devenue toi. Mais ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est hyper flippant. Attends, 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 attends. C'est moi, je me regarde devant un miroir, tu vois ce que je veux dire? C'était pas mon but. Moi, j'étais venue chercher autre chose, en fait, pour compléter, en fait, qui je suis. Soyez authentique, soyez vous-même et soyez pas cette personne qui devient un caméléon et qui se transforme, en fait, à chaque personne qui est en face d'elle. Si tu te transformes en étant quelqu'un d'autre, t'es même plus intéressante. Ou bien alors, dans ce cas-là, tu ressembles à un copier-coller de toute autre personne, en fait. Et ça, c'est pas ouf. Des fois, on se retrouve dans des situations ou des groupes. Attendez. Bear with me. Des fois, on se retrouve dans des situations où ce que les personnes ont envie de faire sont pas du tout en lien avec nos intérêts. Je vais vous donner un exemple qui m'arrive. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un groupe de filles, un duo de filles, on va dire ça comme ça. J'ai dit, waouh, trio Totally Spies, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, à part les Marseillais, quels étaient les intérêts? J'avais rien en commun avec ces gens. Mais genre vraiment rien du tout en commun. Du coup, je me suis éloignée, on se crée comme ça, j'ai disparu. Il y a des fois, il y a des gens, tu peux juste pas coller avec ces personnes-là. Il faut pas te dire: «Je vais rester avec ces personnes-là». Vous pouvez tomber sur des gens et vous avez l'impression que d'un coup, vous commencez à prendre des activités, des envies, mais en fait, de base, vous détestiez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement ça devient mixed up dans votre énergie. On n'a plus 16 ans. On n'a plus 17, hein, tout ça. Et excuse-moi si tu as 16, 17 ans, on le prend pas mal. On a fini de copier ci, copier ça parce que c'est tendance et machin, machin, machin. On a fini de faire ça. Maintenant, on est des femmes avec leur propre envie, leur propre ambition, leur propre goût et leur propre caractère, OK? En vrai de vrai, quitte à faire des activités tout seul, naka, vous allez faire quoi? Qui peut me stopper? D'ailleurs, j'ai une vidéo qui s'appelle «Comment se dater soi-même», n'hésite pas à aller voir, si tu un peu de temps, mais d'abord tu finis cette vidéo, OK? Ouh là! Ouh là! La perfection! J'ai du mal à lâcher prise des fois. Voilà, je suis comme ça, j'ai besoin de tout fixer de temps en temps. Je sais que c'est pas très cool et je sais que c'est une partie de moi qui me fait justement être beaucoup dans mon énergie masculine des fois, mais je suis comme ça. Faut accepter les 2 balances, hein, et j'ai dû me rendre compte, mais genre dernièrement, genre vraiment dernièrement, que personne est parfait. Et d'ailleurs, vous avez pas remarqué que les personnes qui ont l'impression qu'elles sont parfaites, mais c'est les pires personnes du monde. Et en fait, j'ai réalisé que c'est en s'accrochant à la perfection, en s'accrochant à avoir la meilleure tenue, la meilleure coupe de cheveux, je sais pas, le meilleur, le meilleur travail, ou alors la meilleure vie, qu'on devient misérable en fait. Et je trouve que ce qui est encore pire pour nous, pour notre génération, c'est avec les réseaux sociaux. Parce que du coup, on voit tellement la vie de tout le monde, on voit tellement la vie d'Instagram de tout le monde, mais encore une fois, quand je dis la vie d'Instagram de tout le monde, ça veut dire c'est pas la vraie vie, c'est la vie en fait que les gens ils veulent portrayer. Parce que si on regarde qu'est-ce qui se passe sur Instagram, on dirait que tout le monde est riche et tout le monde peut voyager comme il veut. Alors qu'en vrai, dans la vraie vie, c'est pas ça. Et du coup, en fait, quand on est là à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder la vie de ces modèles, de ces meufs Instagram qui sont déjà beaucoup trop belles et qui ont une vie parfaite, bah en fait, on regarde la nôtre et on est là en mode ah, ma vie, c'est pas si ouf que ça.
Alors qu'en vrai de vrai, encore une fois sur Instagram, on montre que ce qu'on a envie de montrer. Moi aussi mon Instagram il est mieux que ma vraie vie, franchement vous me verrez tous les jours, vous vous ferez chier. Franchement ma vie elle est pas intéressante, hein, je vous jure. Et puis souvent on est toujours en train de tourner, à vouloir avoir la vie tellement avoir la vie parfaite, qu'on oublie en fait des fois de regarder ce qu'il y a autour de nous et d'apprécier ce qu'il y a autour de nous, de faire une pause et de se dire: «Ah OK, j'ai déjà fait ça, c'est trop bien, j'ai eu ça, je connais ci, c'est trop bien». Être imparfait, c'est totalement humain en fait. Si être imparfait c'est humain, être imparfait, c'est aussi être authentique à mon goût, en fait. Alors là, pour moi, ça, c'est la partie la plus importante, la plus drôle, la plus sympa. Vous savez pourquoi? Écoutez, moi, j'ai grandi qu'avec des frères. Je joue aux jeux vidéo, OK? Voilà, c'est un détail, je vous pose ça comme ça. Pour moi, en fait, quand je vois la vie, je trouve que c'est important de la voir comme si c'était un jeu vidéo. Il y a des choses, en fait, que tu fais dans ton quotidien, que tu dois faire à répétition pour en fait augmenter de niveau. Et après quand tu vas augmenter des niveaux, tu vas continuer à jouer, tu vas te retrouver face à plusieurs boss et de tailles différentes, d'importances différentes ou alors, très faciles même des fois. Mais par contre la seule différence qu'il y a en fait entre la vie et les jeux vidéo, c'est que quand on échoue dans la vraie vie, on peut pas recommencer autant de fois qu'on veut. On est obligé d'avancer ou peut-être revenir à ce même boss plus tard avec de l'expérience et des meilleures armes. Et aussi, dans la vie, on peut pas skipper des missions, OK? Des fois, il y a des trucs qu'on doit faire, on est obligé. Et si on les loupe, ou bien si on essaie de les mettre de côté, ça impacte notre bien-être, en fait. Ça peut impacter notre bien-être même des fois. Donc si vous voulez vivre votre meilleure vie, une vie simple, une vie qui vous convient, qui vous plaît, mettez votre casque, vérifiez si la connexion Wi-Fi elle va bien, et jouez. Mais quand même, des fois, oubliez pas d'éteindre la console pour aller vous reposer, évidemment. Savoir où on se dirige, ça permet d'éviter de prendre certaines décisions ou adapter des comportements qui vont à l'encontre, en fait, de notre chemin, disons. Je pense qu'on a tous un peu des idées de ce qu'on veut. Et puis si t'en as pas, c'est le moment de réfléchir. On est des grands ici, on n'est plus des enfants. Il y a des fois, il y a des situations, ou alors des personnes, qui sont pas adaptées, qui sont pas alignées avec notre chemin. J'aime trop dire ça comme ça, notre chemin, mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est que, si vous voulez rester authentique, c'est que dès que vous voyez qu'il y a des situations, des personnes, des lieux qui ne reflètent pas votre vision, ce que vous voulez faire, même si la vie extérieure des gens, oh, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, la vie extérieure des gens. Quand vous vous rendez compte que ça va pas en alignement à ce que vous faites, ciao, peace, deuces, quittez la situation. Déjà, premièrement, vous allez perdre du temps, vous allez être fatigué, vous allez perdre de l'énergie, ou alors vous allez même vous briser le cœur. Vous voyez, il peut se passer tellement de choses quand vous savez pas où vous allez et vous entraînez dans des choses bêtes, sans réfléchir. Quand vous savez pas, vous allez en fait au pif dans la vie. Quand tu vas au pif, bah tu te retrouves nez à nez à des choses, mais what? Tu savais même pas que c'était possible. Sachez où vous allez. Comme ça, au moins, vous pouvez rester authentique dans votre choix, dans vos actions, dans vos paroles, dans votre façon de parler, dans votre façon de vous habiller. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Et n'hésite pas, en fait, à te balader sur ma chaîne pour voir d'autres vidéos du contenu un peu pareil. Et bah moi, sur ce, je te vois dans une de ces vidéos-là. Ok? Bye!